Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mardi 15 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent lundi. Voilà, donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance de ce mardi 15 octobre. Allez, pour les énergies générales de ce mardi, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Ok. Donc ici, c'est la connexion à nos émotions, à ce qui se passe en nous, aux ressentis, aux intuitions, voilà, tout ça. Donc là, peut-être que on va peut-être ressentir, alors pour certains, ça peut être des émotions qui remontent, ça peut être aussi une hypersensibilité à ce niveau-là. Mais pour d'autres, ça peut être aussi réussir à justement à bien gérer tout ça, à être au clair avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on perçoit aussi. Hein. Donc voilà, c'est général quand même l'élément eau. On va regarder en détail ce qu'on nous dit. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce mardi 15 octobre, pour les énergies générales de ce mardi. D'accord. Alors, ce qui nous tracasse, en tout cas ce qui peut nous travailler d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue ressenti général, c'est en lien avec la notion de choix, de décision, de mouvement. La de denier parle effectivement d'une situation qui est déséquilibrée où on est poussé justement à enclencher un changement ou en tout cas à essayer de remettre un petit peu les choses en équilibre. Alors, on pèse le pour et le contre, on peut évaluer, réévaluer, en tout cas, on essaie de régler quelque chose là. Oui, et ça nous pousse à nous centrer sur le chakra du plexus solaire, sur la confiance en soi. Le plexus solaire, c'est le siège de nos émotions, donc on pourrait se sentir un petit peu barbouillé au niveau digestif. Voilà, en tout cas, si on est stressé, si on vraiment émotionnellement on sent de la panique, de la peur, du stress, enfin tout ça, évidemment, ça se ressentira au niveau de l'estomac, au niveau en tout cas de notre appareil digestif. Mais en général, si on est capable de justement d'identifier ce qui nous travaille, d'identifier ce qui nous pousse justement à remettre en question certaines choses, à enclencher un mouvement ou décider des trucs, faire des choix, ben c'est aussi pour se faire confiance et se dire allez, j'ose faire ce choix-là, j'ose m'engager là, j'ose décider en fait. Hein. Donc c'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi, le fait de réussir à se mettre un peu plus en avant ou en tout cas à prendre des décisions. Ok, donc ce sera une journée assez décisive visiblement. On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mardi 15 octobre pour les énergies générales de ce mardi 15. Et nous avons, ok, Uranus. Bon, bah c'est pas rien, effectivement que, bah oui, c'est normal que ça nous travaille émotionnellement. On a l'énergie uranienne ici qui vient nous apporter ce déclic, ce coup de boost peut-être qui nous manquait. C'est voilà, c'est la libération soudaine, c'est le changement soudain, la libération, le moment où effectivement, voilà, on sent que c'est le moment de sortir de notre zone de confort, de prendre des décisions, de faire des choix, parce qu'on a vu la veille qu'on a de nouveaux désirs, qu'on a de nouveaux projets qui nous stimulent, qu'on a de nouvelles envies, et bon, ok, ça nous pousse remettre en question peut-être une espèce d'équilibre qu'on avait trouvé pour aller chercher un autre équilibre, ou en tout cas une nouvelle direction, ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc là, Uranus, c'est effectivement le changement soudain qui s'offre à nous, qu'on le veuille ou qu'on le subisse, mais en tout cas, c'est dans son aspect positif. Donc ce changement-là, il est quelque part, il est nécessaire à notre évolution, à notre épanouissement, et c'est quelque chose de positif pour nous. Alors, mais c'est sûr que émotionnellement, pour cette journée, ça risque d'être un petit peu intense, parce que il va falloir qu'on se positionne, il va falloir qu'on décide des choses, il va falloir qu'on cherche en tout cas à s'adapter, et oui, et puis il faut qu'on agisse, on sent que voilà, on a Mars qui nous aide aussi. Donc Mars-Uranus, c'est puissant quand même, hein. On est sur quelque chose de bon, d'un seul coup, hop, on remet en question quelque chose. Parce que la veille, on a été inspiré. On a eu de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Et ça nous a... Ça a été fort. Donc là, forcément, on se dit, allez, go, j'y vais.
je saisis cette opportunité, je décide de changer ça, je décide... Vous voyez, c'est vraiment sortir de notre zone de confort, mais dans une énergie favorable. Hein. Voilà, Mars, c'est l'action, c'est notre énergie d'action, c'est la combativité, c'est la vitesse aussi à laquelle on agit, on réagit, justement, voilà, pour pouvoir changer quelque chose. Ok, donc on sort de notre zone de confort, clairement. Hein. On va regarder un message de l'oracle des colibris. Donc... La sagesse du colibri, bah oui, je savais qu'il manquait un bout. C'est l'oracle la sagesse du colibri. Donc pour ce mardi 15 octobre, nous avons l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. J'aime beaucoup parce qu'ici, on nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. On est accompagné dans cette énergie de changement. On nous invite à avoir confiance, foi en la vie, foi en nous, foi en notre projet, foi en cette énergie d'amour hein, qu'on ressent au niveau du chakra du cœur. Il y a quelque chose qui nous porte. Soit parce qu'on est tombé en amour pour un projet, pour une idée, pour une personne, mais en tout cas c'est fort, et ça, ou un désir d'enfant, vous voyez, on retrouve l'amour maternel, hein. Donc il y a vraiment ce côté où effectivement c'est fort, et cette envie, ce désir d'épanouissement, ce qui pourrait nous rendre heureux, eh ben on s'autorise à le vivre, on s'autorise en tout cas à le faire maintenant, parce qu'on sent que c'est important pour nous. Donc on se fait passer en priorité aussi. C'est important pour... voilà, il n'est plus question de s'oublier, il n'est plus question ici de ne plus écouter ses désirs et ses envies. Au contraire, là, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Il y a un désir soudain qui s'éveille et qui se réveille en nous. Donc pour cette journée, on sera capable de prendre des décisions. Alors oui, émotionnellement, ça va chahuter un petit peu, mais c'est le but. C'est le but. Un ciel dégagé à l'horizon. Et en plus de ça, on nous dit que tout est ouvert. Les portes sont ouvertes. La tempête est passée, mon cher. Que tes rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Ici, on nous dit effectivement que y a quelque chose de lumineux. On voit effectivement la lumière, les rayons du soleil avec ces colibris qui foncent vers cette lumière-là parce que cette lumière, elle adoucit, elle réchauffe, elle fait du bien. Donc là, on a compris qu'il fallait qu'on se fasse du bien, qu'il fallait qu'on s'écoute soi, qu'il fallait qu'on s'apporte l'amour, la considération et qu'on se redonne la priorité. Donc là, j'ai l'impression qu'on va réussir à se libérer de certaines choses qui nous enfermaient depuis un certain temps. Voilà, donc changer peut-être nos habitudes, voilà, on sera en mesure de le faire parce qu'on aura ce courage, parce qu'on aura des signes aussi. L'univers nous montrera justement que les portes sont ouvertes. Que c'est le moment, en tout cas, c'est le bon moment. Avec Uranus, on pourrait avoir une opportunité ou quelque chose qui nous pousse à ce changement-là. Voilà, où on sentira qu'on est sur la bonne voie. Et c'est ça qui va nous porter. Et c'est ça qui est chouette quand même. Hein. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée... du mardi 15, on a les échanges. Et l'ego. Alors, l'ego, oui, il va pas falloir non plus prendre trop les choses à cœur. Il va falloir simplement rester centré sur notre voie, sur ce qui est important pour nous, et ne pas forcément se laisser déstabiliser par le regard des autres, par les critiques extérieures, par les personnes qui pourraient nous piquer un petit peu, hein, qui ne seraient pas forcément d'accord avec nos choix et nos décisions. Voilà, donc là c'est important pour nous de se respecter. Voilà. Donc au travers des échanges, attention à ce que l'on renvoie aussi, à l'image qu'on renvoie, voilà, donc ne pas se laisser déstabiliser par rapport au reste, aux autres, de façon générale. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des miroirs, donc énergie d'action et activité, on a l'instabilité. L'instabilité, c'est la 2 de Pentacle. Il y a quelque chose qu'on ne supporte plus. Il y a une situation qui est devenue trop instable. Ça peut être aussi, on peut être en proie à certains doutes et à certaines incertitudes. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose, par rapport à une situation où ce n'est pas assez juste, où ça n'est pas assez équilibré, on va décider de prendre les choses en main. On va faire un choix. Et
ça va passer par le compromis ou la conciliation. On va peut-être demander un rendez-vous avec notre boss parce que là, on se rend compte que financièrement, on mérite de gagner plus. Ou on mérite je sais pas, hein, d'obtenir ce qu'on désire. On veut un nouvel équilibre. Ici, c'est beaucoup trop instable. Donc cette instabilité, on n'en veut plus. Donc on va sortir de notre zone de confort pour tenter d'obtenir quelque chose. Et ça va passer par les échanges, par le compromis. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se faire confiance. Il va falloir oser. Hein, voilà, donc c'est pour ça qu'on avait l'ego. L'ego va être important. Il va falloir vraiment oser. Il va falloir vraiment tenter un peu des choses pour évoluer. Et pour ne pas rester dans quelque chose qu'on connaît trop bien et qui nous apporte de l'instabilité. Vous voyez un peu comment ça résonne pour vous. Ça peut être aussi une envie de négocier parce que, un départ ou un truc comme ça, parce que vous voulez concrétiser un projet. Voilà, il y a quelque chose derrière. Ouais, on a suffisamment réfléchi. Hein, la carte de l'enfermement ici nous parle effectivement de remise en question, le fait d'avoir réfléchi, le fait d'avoir pris le temps justement de maturer tout ça et de se dire non, ça suffit, je n'ai plus envie de vivre dans cette instabilité-là. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. Donc, vous allez tenter. Ce qui est intéressant, c'est la tranquillité. C'est la paix qui va être retrouvée une fois la discussion passée, une fois le compromis trouvé, une fois l'échange qui va vous permettre de sortir d'une espèce d'enfermement. Pour moi, c'est quelque chose qu'on n'osait peut-être pas dire depuis longtemps. On pensait à ça depuis très longtemps, mais on n'a jamais réussi à franchir le cap, à oser. Et là, ça y est, on ose. On tente quelque chose, on cherche un compromis, voilà, le but étant de retrouver de la sérénité, de la paix, quelque chose de beaucoup plus serein, parce que émotionnellement pour cette journée on va être quand même challengé. Et on va vouloir se libérer de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qu'on garde en nous et qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'ose pas faire. On a l'hérédité, donc pour certains ça peut concerner un héritage, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec notre façon de gérer tout ça. C'est quelque chose peut-être de familial. Si dans la famille, les personnes ont du mal à communiquer, s'il y a beaucoup de timidité, s'il y a beaucoup de pudeur, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, enfin ce genre de choses-là, ou à tout simplement avoir conscience aussi de sa valeur et de réclamer justement plus d'abondance, hein, voilà, ça aussi, hein, il faut rayonner en ce sens-là. Mais ça a un lien aussi avec la notion de transmission. C'est des trucs qu'on nous a transmis, que ce soit conscient ou inconscient, en général, on porte un peu un fardeau comme ça. Mais là, pour cette journée, on va pouvoir s'en libérer. Le but étant de faire la paix, justement, avec cette notion de transgénérationnel, de transmission, pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre. Donc, communication, échange importante, on sort de notre zone de confort, on ose réclamer des choses et surtout on fait la paix, hein, on fait la paix avec soi et on se sent apaisé une fois que les choses sont dites. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous donne avec l'oracle des contradames. Donc pour cette journée du mardi 15 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok, l'évidence, oui, et les contradames, blessures d'abandon. Ben oui, en fait, ça fait remonter à la surface des émotions où on se dit, ah ouais, mais bon, si j'exprime ce que je ressens, si je fais ce choix-là, ou je prends cette décision ou cette direction-là, est-ce que la personne m'aimera toujours? Vous voyez un petit peu l'idée? Ouais. C'est la peur de ne plus être aimé, en fait, que ce soit par notre famille, nos amis ou une personne en particulier, mais c'est ça. C'est ça qui remonte à la surface. Donc là, il y a quelque chose d'évident dans notre cheminement, dans notre guérison, dans notre compréhension de la blessure d'abandon. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Mais il y a une libération soudaine par rapport à ça. Où on ne va plus avoir peur justement de ne plus être aimé. Oui, on voit bien que c'est transgénérationnel. C'est quelque chose qui s'était transmis. Ça peut être en lien avec la famille aussi, les aïeux, tout ça. Ouais. Là, on a la fatalité qui parle effectivement de rompre, se libérer, rompre avec un carcan familial, rompre avec la blessure d'abandon, quelque chose qui se transmettait, quelque chose qu'on a vécu aussi peut-être. C'est la peur d'être rejeté de sa famille, et là on a l'amour. Vous voyez, l'amour maternel. Hein. Pour beaucoup, c'est en lien à la relation avec la mère-enfant.
Voyez comment ça résonne pour vous. C'est la peur de ne plus être aimé par vos enfants, par vos parents. Il y a quelque chose comme ça. Et là, ça y est, ça marque la fin de ce truc transgénérationnel où ça y est, on a enfin compris qu'il fallait se libérer de ça et on a trouvé le moyen de le faire. Et ça, c'est chouette. C'est l'amour, évidemment. Ça passe par l'amour de soi. L'amour de soi, et lorsqu'on est en amour pour soi, lorsqu'on a confiance en soi et qu'on s'aime suffisamment, on n'a plus peur du regard des autres et au contraire, on va attirer à soi des personnes qui vont nous aimer pour ce qu'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va plus arrêter de courir après des personnes qui justement ne nous donnent pas cet amour-là. Donc on a réussi à démêler quelque chose d'essentiel par rapport à l'amour de soi et le fait de pouvoir se donner la priorité, d'oser, d'aborder des sujets aussi assez intenses et profonds, hein, on le voit au niveau émotionnel. Donc oui, il y a de nouvelles choses là qui vont pouvoir émerger. Et d'ailleurs, regardez, on a un contrat. Donc la carte du contrat, c'est la carte de « Ok, est-ce que tu es d'accord ?» Est-ce que tu es d'accord pour qu'on mette fin à, je sais pas, à quelque chose et pour qu'on puisse s'engager sur autre chose? Est-ce qu'on est d'accord pour faire la paix? Est-ce qu'on est d'accord pour tourner la page? Est-ce qu'on est d'accord pour... voilà, il y a quelque chose comme ça. Oui, ça suffit, on lâche la culpabilité. On lâche un petit peu tout ça là qu'on traînait comme un boulet là depuis toujours en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça y est, on fait les choses par soi-même, on prend des décisions pour soi et on n'a plus peur en fait on ne culpabilise plus de se dire bah oui mais enfin si je pense à moi ça fait un peu égoïste. Non, bah non, pour le coup pas du tout. Il y a vraiment ce truc là. Donc ici c'est une évidence, ça devient évident pour nous que ça y est, on a réussi à rompre avec un schéma répétitif, avec quelque chose avec une blessure émotionnelle qui était assez forte et intense et qui aujourd'hui, voilà, on a compris. Donc ça c'est beau, c'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan. Donc pour ce mardi 15 octobre. Entouré de prospérité. Votre attention est attirée par la nature infinie de la réalité. Ce qui existe au-delà du connu est incommensurable. Alors j'aime beaucoup parce qu'ici on nous dit que on peut prendre conscience de tout ce qu'il y a de magnifique autour de nous, d'être justement d'attirer à nous maintenant le positif, l'amour, la prospérité, l'abondance. Ça y est, on sort enfin de notre zone de confort, mais on le fait en conscience, en connaissance de cause, et on le fait pour soi et pour soi et pour les autres en fait. Parce qu'à partir du moment où on est guéri, à partir du moment où on se sent libre et on se sent mieux, on se sent vibrer haut et fort, qu'on ne souffre plus d'un manque, d'un vide, de quoi que ce soit, ça va inspirer les autres et ça va aider les autres autour de nous, forcément. Il n'y a que les personnes qui ne pourront pas comprendre et qui seront encore dans la souffrance, qui ne comprendront pas, peut-être pas, nos choix et cette élévation-là. Mais en tout cas, on nous invite vraiment à nourrir ce truc-là pour se sentir... riche en fait, et attirer à nous la richesse, hein, sous toutes ses formes, hein. La prospérité c'est sous toutes ses formes, donc on est vraiment dans une phase d'élévation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.